Dernier grand événement en date, la visite officielle d'État de Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. À ne pas confondre avec les visites de Laurent Gbagbo, belligérant de la crise ivoirienne, pour des réglages politiques aux facilitateurs de la crise. Un an après la flamme de la paix, de l'eau aura coulé sous les ponts, au point où les Ivoiriens, loin des préoccupations purement sécuritaires, où l'angoisse et l'incertitude étaient les denrées principales, revendiquent leurs choix sociaux. Signes évidents d'une république en cours de normalisation. En attendant les échéances électorales, les Ivoiriens retrouvent l'équilibre. La flamme de la paix aura dans l'ensemble tenu ses promesses. Souvenons-nous que ces Ivoiriens sont allés chercher cette paix très loin. Retour sur un parcours semé de haies et d'obstacles. Juillet 2006. Des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Le pays est habitué à ce genre d'événements violents. À la seule différence que cette fois-ci, la violence glisse du terrain militaire au terrain civil. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique et celle du RHDP, dénommé Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Le pays retrouve le calme. Le premier ballon d'essai est un succès et montre l'aptitude des Ivoiriens à la maturité nécessaire pour ramener le pays sur le bon chemin. Entre-temps, Laurent Gbagbo décide de quitter le chemin international de sortie de crise en refusant d'appliquer une autre résolution, la 1721. Il opte plutôt pour une solution d'initiative nationale entre son camp et celui de la rébellion des forces nouvelles. Le dialogue direct est né. Guillaume Soro accepte la perche tendue. La médiation internationale est confiée au président Blaise Compaoré, qui préfère plutôt la facilitation, un système qui met les belligérants en face de leurs responsabilités. Cette option politique à elle seule aura-t-elle la capacité de détruire le cloisonnement politique créé au sein de la population? Une caravane de la paix est initiée par une jeunesse désormais responsable à l'initiative du COGEP, un groupe de pression. Tous les mouvements locaux de jeunesse se mettent en branle pour faire réussir cette opération. Les religieux de toutes les confessions, les femmes, les hommes politiques de tous les bords de la zone gouvernementale mettent la main à la pâte. J'ai décidé de m'impliquer dans l'organisation. Les résultats sont là. Ivoiriens, étrangers s'unissent pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. Pendant que l'accord de Ouagadougou accusait une progression encourageante, la caravane de la paix désinfectait les plaies du peuple. Et les grigras, on met les grigras à terre, que la paix revient à la Côte d'Ivoire. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire pour que la guerre finisse à Côte d'Ivoire et on soit dans la paix. Au même moment, dans les zones forces nouvelles, la jeunesse opérait un virage à 90 degrés à travers Zié Konaté, Bema Fofana et tous leurs amis et préparait ainsi les esprits à la réunification des cœurs. Guillaume Soro, chef rebelle, est annoncé à la primature. La zone gouvernementale est restée sereine. La zone force nouvelle y a adhéré. Les premiers résultats sont donc satisfaisants. Celui qui, comment ça va? Très bien. Bienvenue dans la République. Merci beaucoup. À Yopougon, le chef du camp présidentiel, l'apothéose de cette caravane de la paix est un succès. Les Ivoiriens se retrouvent. Sidiki Konaté,
ancien locataire du campus de Yopougon, retrouve la cité de sa jeunesse. Le nouveau ministre est acclamé. Pour aller vite, donc je voudrais, à la suite de mon Alexis, appeler à cette tribune Monsieur Zap Kasso, délégué général COGEP France. Monsieur le conseiller économique, parrain, Monsieur Banquet, Monsieur le conseiller du président Laurent Gbagbo, Monsieur Capot, Monsieur le représentant du porte-parole, Monsieur Claude Koudou, Madame la représentante du FPI, Madame Assalé, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers patriotes, chers résistants, en prenant la parole, c'est presque forcé. Je m'étais dit qu'il y avait tant d'intervenants qu'il ne fallait pas en rajouter. Mais après tout, nous sommes aux États généraux. Et puis aussi, il m'est traversé à l'esprit de ne même pas faire un discours. Parce que j'ai vu que beaucoup s'acharnaient à le faire. Je voulais me distinguer. Mais on m'a rattrapé. On dit ce sera ta contribution. Et c'est les papiers qu'on prend et qu'on garde. On ne le fait plus à l'oral parce qu'il n'y aura pas personne pour transcrire. J'ai compris cela. Et donc là, j'ai fabriqué en 5 minutes ce que j'avais à dire, mais qui était dans ma tête. Parce que de toutes les façons, ce qu'on écrit, c'est ce qui est dans la tête. Je voudrais vous remercier sincèrement et dire une chose d'emblée. On est aux États généraux. On est aux États généraux demandés par le président de la République, Laurent Gbagbo. Ça a une importance. Donc je suis là. Je suis là. Et quand je suis là, le COGEP est là. Et le président du COGEP, Charles Blé Goudé, est là. Oui. Parce que, je vais vous dire tout simplement, que lorsque cette crise est née, il y a eu donc des mouvements suscités, créés, et qui ont donné vraiment de l'allant et de l'élan à notre résistance. Et pour cela, je voudrais remercier les camarades du CRI, les camarades de la CODECI, de l'UNG et du FPI, avec qui depuis 2003, je parle bien du COGEP, nous étions dans la rue pour défendre la République, les institutions de la République, et celui qui incarne ces institutions, je veux parler du président Laurent Gbagbo. Donc lorsque ces mouvements politiques associatifs sont créés et sont venus dans la rue avec nous le 11 avril 2010, 2011 ou 2010 11. Nous avons l'esprit qui flanche parce que l'histoire, on nous l'impose et par moments, ça choque dans notre esprit. Donc nous sommes allés dans la rue et nous avons travaillé. Nous avons marché de par ces actions. Nous avons voulu donner un autre ton à notre devoir de fidélité et d'amour pour la patrie. Patriotes nous étions, nous avons pris le vocable des résistants. Et la résistance, c'était de démontrer donc ce que nous avions à nous pour le président Laurent Gbagbo,
mais pour la Côte d'Ivoire, à 6000 km des lieux où nous avons été conçus, où nous sommes nés. C'est ainsi que Paris a été, malgré elle, le centre d'intérêt de la résistance qui s'est déportée ici. Et nous avons travaillé, mais nous avons déconné. Nous avons déconné, disons-le entre nous. Et c'est le moment. Nous avons déconné parce que là où nous devrions mettre nos actions ensemble, alors l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie s'est emparée de nous et ce démon nous a minés par l'intérieur. Et pour être bien avec le démon qui nous minait, on y a ajouté la calomnie. Il y en a qui arrivent. Tu sais quoi? Willy Brala, en vérité, même si tu dis ton ami, mais est-ce que tu sais que quand tu vas chez Abel Nakia, Willy Brady te salue pas? Hein? Et puis tu vas chez Abel Naki, quand tu es là, bon, Willy Brala, on nous a dit que c'est pas Abel Naki qui parle, hein, mais c'est les gens qui sont autour, je veux dire. Quand tu sors de chez lui, comme s'il y avait une caméra, ça te suit. Tu es allé chez Abel Naki. Bon, en fait, tu te demandes un moment, s'il faut, est-ce un défaut d'aller avec Abel Naki et d'aller avec Willy, alors que dans la conception que nous sommes faites de notre combat, c'est d'être ensemble. Alors, il faut parler à l'un et à l'autre. Est-ce un défaut? Est-ce un défaut? Et bien voilà, cette calomnie, cette jalousie, cet orgueil, le bien faire, le leadership. Et les gens nous en ont vraiment beaucoup reproché. Chers frères et sœurs, nous avons déconné. Alors pour nous, au COJEP, nous ne pouvons pas, lorsqu'on nous lance des phrases au cours des rassemblements, pas seulement ici, mais à bien d'autres rassemblements, qu'il y a des gens, par exemple, hein, qui ne veulent plus se reconnaître en Laurent Gbagbo, mais on a des petits yeux. Parce que tu te dis, mais de qui parle-t-on? Est-ce que c'est moi qui ai fait un discours qui irait à la contre de l'idéal de Laurent Gbagbo? Ou bien ai-je fait une action qui y va contre? Et on a des petits yeux. Alors que la franchise aurait voulu qu'on se dise, tu as dit tel mot, c'est pas bon. Il ne fallait pas le dire. Parce qu'on parle. Mais on ne sait pas ce qui est dans la tête, sinon dans l'expression qu'on en donne. Et on s'explique en ce moment. Et ça passe. En tout cas, nous, au COJEP, nous sommes les enfants putatifs du FPI. Lorsque le caïman souffre, le crocodile en ressent cette douleur. Chers camarades, je pense que au-delà de tous ces mots que nous venons de recenser et que certains camarades essaieront d'en rajouter, nous avons parlé d'orgueil, nous avons parlé d'hypocrisie, nous avons parlé de jalousie, nous avons parlé de calomnie. Nous pensons qu'il est temps de laisser ces mots qui minent, qui sont un défaut et qui ne fait pas avancer la lutte. J'aimerais, et c'est un rêve, et je les prends en symbole. Pourquoi? Parce que comme le disait le camarade Capot, oui, j'ai dit le camarade Capot parce qu'on est entre nous, le fait d'être un chef, ce n'est pas se nommer soi-même chef. Ce sont ceux-là qui te voient en action, qui te suivent, qui te nomment chef. Donc moi, je refuse d'être chef, hein. Mais parfois, je ne prends plus mon téléphone parce que ça crépite, parce qu'on me dit tu es chef. Et j'en prends ça comme ça, et je suis fier de l'être parce que ça me donne une responsabilité. C'est de cette même façon que je sais très bien, il me reste 3 minutes, que les camarades Willy Bla, Abel Naki,
sont aussi des chefs. Je les prends en exemple, parce que je ne vais pas citer tout le monde, pour dire que lorsqu'une dent est malade, c'est cette dent qu'on retire pour laisser la bouche se reposer. Ce n'est pas toutes les dents. Bien que la bouche soit enflée d'une dent qui est malade. Mon ami de toujours, Abel Aki, mon ami de toujours. Vous savez, lorsque je marche dans la rue et qu'on m'interpelle parce que nous avons des problèmes, des fois je me refuse, je dis je n'ai pas de problème avec les autres. On dit mais comme les deux ont problème, toi aussi tu as un problème. D'où la leçon tout à l'heure du caïman et du crocodile. Je vous demande, mais parce que c'est vrai, et c'est ça. Les meilleurs joueurs, ce n'est pas ceux qui sont sur le terrain, ce sont les spectateurs. Lorsque Drogba rate un penalty, c'est ceux-là qui ne savent même pas contrôler un ballon, qui savent comment ils devraient tirer pour marquer. Je vous appelle, mais instamment, et avec tout l'amour que j'ai pour vous, et si, même à toi, on s'aimait, et qu'on faisait avancer la lutte. Je vous remercie. Pendant que nous étions à Ouaga, comme un visionnaire, tu as décidé d'arpenter les ruelles des villes, de parcourir les routes du pays, les sentiers des villages et des campements, afin de préparer d'avance les esprits à cette nouvelle donne. Que dis-je? Tu as décidé de faire en sorte que les populations qui sont ici accueillent en paix l'accord de paix de Ouagadougou. Merci pour cette mission délicate. Il aura même droit à une séance de danse avec l'épouse de son patron, Simone Yves Gbagbo, qui lance un appel biblique au pardon. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous sommes prêts à pardonner à tous ceux qui nous sont offensés, à ceux que nous appelions les rebelles, à ceux que nous appelions les fausses nouvelles. La riposte des forces nouvelles est immédiate. Sa jeunesse se rend dans le département de Gagnoa, dans la localité de Pokrobo, pour apporter le pardon de l'ex-rébellion au cœur du pays bêté. La zone de confiance est démantelée. Les militaires ivoiriens du Nord et ceux du Sud apprennent à se fréquenter. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commandos parachutistes d'Akwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. C'est la joie d'être dans le village du président Laurent Gbagbo et voir le peuple m'accueillir dans son village. Ça vous dit que la paix est là. Mais ça, c'est le plus grand espoir de tout encore. Plus la flamme de la paix, ça, c'est notre grand espoir. C'est lui qui viendra, en compagnie du ministre Sidiki Konaté, prendre Charles Blé Goudé pour l'emmener à Bouaké, où celui-ci animera un meeting, le meeting de la réconciliation. L'autre événement est la solidarité de toute la République envers le Premier ministre, victime d'un attentat à l'atterrissage du Fokker 100 des forces aériennes ivoiriennes sur l'aéroport de Bouaké. Pour la cérémonie de la flamme de la paix, la jeunesse a fait le plein à Bouaké. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie.
Côte d'Ivoire est réunifiée. Ça va? La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. C'est donc un stade archi-comble qui a accueilli Laurent Gbagbo et son Premier ministre. Il y a un an, souvenons-nous. Les acquis de l'accord de Ouagadougou sont connus. Les Ivoiriens sont donc appelés à faire des choix judicieux pour que ce processus atteigne son terme. Pour que dans notre pays, il n'y ait plus de zones, mais des régions. Pour qu'il n'y ait plus de militaires des FANCI ou des FN, mais tout simplement des militaires ivoiriens. Pour qu'il n'y ait plus de processus de paix, mais plutôt un processus de développement et de prospérité. En attendant, marchons sûrement vers les élections, porte de sortie de crise.